d'étudiants en licence professionnelle, donc qui a travaillé sur des labels un peu choisis pour identifier les spécificités de ces labels-là. Ils vont nous les présenter. Et puis qui ont mené une petite enquête auprès des exposants Millésime Bio. Voilà, on les écoute. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc comme énoncé par Valérie Plado, nous sommes un groupe d'étudiants avec Clément, Maxime, Daniel et Owen, et moi Juliette. Nous effectuons nos études à l'Institut Supagro de Montpellier en licence responsable commercial vin et réseau de distribution. Donc dans le cadre de cette conférence, notre rôle a été de travailler sur les labels complémentaires qui gravitent autour de la certification tant connue l'agriculture biologique. La notion de complémentarité a été le fil rouge de notre recherche, c'est-à-dire que le but de ce travail a été de trouver des labels ou des certifications qui apporteraient à l'agriculture biologique les notions manquantes à son cahier des charges. Donc l'intérêt, on le répétera souvent, ça n'a pas été de créer une concurrence entre ces labels, mais vraiment de les mettre en avant de la même façon, afin de voir que si on travaille avec plusieurs labels, ça va vraiment apporter un réel intérêt pour l'entreprise. Donc d'après nos recherches, l'agriculture biologique est très puissante en termes d'environnement, mais a quelques failles et quelques faiblesses au niveau social et environnemental. Aujourd'hui, les consommateurs sont très attachés aux produits éthiques et durables. Donc nous sommes arrivés à définir un socle commun avec l'écologie, le côté social et le côté économique. Donc si ces trois thématiques sont élaborées et pratiquées de façon égale, alors l'entreprise crée un réel équilibre, un mouvement durable dans le temps et construit sa viabilité. C'est ce qu'on appelle donc le développement durable. Je vais commencer par vous présenter le label Bioaide. En quelques mots, bien sûr, c'est une esquisse. Pour commencer, c'est un label qui s'appelle Bioaide, Bio-Entreprise Durable, et qui a été créé par Synabio en octobre 2014. Il s'appuie sur la norme ISO 26000, dont on a déjà pu vous parler, et qui a pour objectif de garantir que les entreprises labellisées soient bio et responsables. En quelques chiffres, donc on a aujourd'hui 57 entreprises. C'est un label en plein développement qui a été créé, donc je l'ai dit, en 2014. On a tout de même 7500 salariés environ et il est présent dans 11 régions. Donc il y a encore pas mal de place à prendre là-dessus. Et au niveau de qu'est-ce que peut apporter ce label, en quelques lignes bien sûr, c'est plus que ça. Mais on a un véritable accompagnement dans la démarche RSE à travers ce label-ci. Il permet de se différencier d'autres entreprises et de répondre aux attentes des consommateurs. Il inscrit également l'entreprise dans une dynamique collective qui est basée sur l'entraide et le partage. Et on a une valorisation des engagements auprès des autres acteurs de la filière. Donc maintenant, nous avons aussi choisi de parler du label Terravitis. Donc le label Terravitis, c'est un label qui est spécifique à la viticulture. Il ne comprend pas forcément toutes les entreprises en général, il est vraiment spécifique à la viticulture. Donc le label a été créé en 2001. Il compte aujourd'hui, sur les derniers chiffres qu'on a eus en 2021, 1200 adhérents pour une surface totale de 19 000 hectares et une production de 400 000 hectolitres. Donc ce label va vous apporter une démarche qui est crédible, qui est validée par un organisme indépendant. Et justement, on a un cahier des charges qui est justement très évolutif, qui est validé par le vigneron. Donc le vigneron prend vraiment sa place dans le label et a le pouvoir de pas changer les choses, mais d'exprimer son avis sur ce qui peut être amélioré ou non. Ensuite, comme je l'ai dit avant, c'est une certification qui est spécifique à la viticulture. Donc justement, l'intérêt, c'est d'avoir un cahier des charges qui est global et justement qui est pareil pour tous les adhérents. Ensuite, on va avoir une reconnaissance qui est accrue de la part des professionnels. Donc on pourra avoir une valorisation du vrac. On a aussi des demandes qui peuvent être spécifiques aussi bien en France et à l'étranger. On pourra retrouver un réseau de communication moderne, justement, qui est fait de la part du label, où, justement, maintenant, avec ce qu'on peut avoir à travers les réseaux sociaux, une communication qui va apporter justement plus de visibilité auprès des jeunes, ainsi qu'une meilleure communication sur le label en général.
Et du fait que le label ne soit pas encore très connu, ça va justement apporter une plus grande reconnaissance. On a une couverture média qui est de plus en plus développée et des outils aussi qui sont mis à la disposition pour les différents salons et les exploitations. Du coup, ensuite, je vais vous parler du Vigneron engagé. Donc, tout d'abord, c'est une association qui réunit des vignerons qui sont investis dans une démarche RSE. Pardon. Donc, c'est le premier label qui est associé à la fois une démarche RSE et une démarche durable. Elle a été créée en 2010 et elle regroupe aujourd'hui à peu près 6000 vignerons et salariés et s'étend sur 31 800 hectares, ce qui représente à peu près 4,3% de la totalité du vignoble français. Ensuite, le cahier des charges s'appuie sur l'AFNOR, du coup, comme on en a parlé un peu avant, qui est un organisme de contrôle indépendant reconnu par beaucoup de personnes. Et le label s'appuie aussi sur la norme ISO 26000, qui est une référence internationale. Donc, qu'est-ce que apporte le label? Le label, tout d'abord, permet aux consommateurs de soutenir le vigneron dans sa démarche durable et RSE. En effet, plus de la moitié du chiffre d'affaires des caves labellisées sont reversés aux viticulteurs. Le label permet aussi de garantir la production du vin aux consommateurs qui se fait dans de bonnes conditions. Donc 100% des vins issus de caves labellisées sont fabriqués par un procédé qui respecte les 3 piliers du développement durable. Pour le distributeur, le label permet de se différencier par rapport à leurs concurrents et de renouveler sa gamme, permet de valoriser leurs propres engagements dans leur démarche RSE, ainsi que permettre de valoriser le travail du viticulteur. Et enfin, pour le viticulteur, le label permet d'avoir une reconnaissance internationale grâce à la norme ISO 26000, de répondre aux attentes du consommateur qui sont de plus en plus exigeants par rapport à la démarche RSE, au développement durable, au respect de l'environnement, et permet de s'appuyer sur un collectif national en plein essor. En effet, il y a de plus en plus de personnes adhèrent au label Vigneron engagé. Alors, au niveau de la certification B Corporation, donc c'est une certification qui va être destinée aux sociétés commerciales qui répondent à des exigences sociales, environnementales et économiques. Cette dénomination est une abréviation de Benefits Corporation, désignant une société qui a des actions bénéfiques sur le monde. C'est B-Lab, une ONG internationale qui soutient et qui a mis en place le mouvement B Corporation. Donc, elle a été créée en 2006. Elle certifie des milliers de sociétés dans le monde entier. Cependant, elle existe en France depuis peu, depuis 2015, et est donc méconnue. En effet, cette certification n'est présente que chez une centaine d'entreprises. Donc, c'est un label qui propose un questionnaire gratuit en ligne. Ça, c'est un gros avantage qui permet en fait une auto-évaluation de sa propre entreprise. De plus, dans un souci de qualité, l'entreprise doit être relabellisée tous les 3 ans. Comme expliqué, c'est une certification qui est présente à l'international. Cela permet de toucher plus de clients, de fournisseurs, d'investisseurs. C'est un réel avantage afin de développer son business en dehors de ses frontières, car les démarches sont facilitées, les contacts plus simplifiés entre entreprises. Enfin, B Corporation attire beaucoup le jeune public, qui est à la recherche d'éthique et de durabilité dans les produits qu'il consomme. C'est une certification qui communique énormément, de façon assez dynamique. Le site internet est très moderne. Ils ont un Twitter actif. Et de nombreux événements sont mis en place, notamment des webinaires et des témoignages, afin de vraiment démocratiser ce mouvement. Donc ensuite, pour conclure la présentation des labels, je vais vous parler de Engagé RSE. Donc Engagé RSE, c'est un label qui est accessible à tout type d'entreprise, donc pas forcément le milieu viticole, ni non plus le milieu agricole. C'est un label qui est certifié par l'AFNOR et qui se base aussi sur ISO 26000. Donc ce label a été créé en 2007
Donc il est encore en voie de développement. Ils n'ont que 600 membres, donc il y a encore une marge de progression qui est possible là-dessus. C'est un label produit, donc le logo peut être affiché sur les étiquettes de vos bouteilles, par exemple. Et la base de ce label est faite sur le référentiel du développement durable, et notamment sur le pilier social. Donc ce label, c'est un label qui doit s'inscrire dans un contexte, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait une logique RSE au niveau des fournisseurs en amont, mais aussi des distributeurs ou des clients en aval. Il faut aussi que ce label puisse être un levier pour augmenter la performance et la productivité de l'entreprise. Il faut qu'il y ait un engagement aussi dans le long terme, que ce soit un pilier de la stratégie de l'entreprise. Donc le label engagé RSE, c'est aussi faire attention à chaque employé via les ressources humaines. Par exemple, on ne doit pas considérer les employés comme de simples outils de production. Il faut aussi faire attention au type de management, comme par exemple en utilisant le management participatif. Il faut que tout cela soit mis en place dans toutes les parties de l'entreprise, donc aussi bien au niveau de la production jusqu'à la vente, en passant aussi par les métiers de soutien. Donc maintenant, nous allons aborder un peu la synthèse justement des spécificités des labels qu'on vient de présenter. Donc pour un peu faciliter le choix que vous pourriez avoir justement sur quel label choisir, on a regroupé les labels sous différents objectifs afin de vous faciliter un peu dans votre démarche. Donc, par exemple, pour vignerons engagés, ce label-là vous servira en majorité à mettre en avant votre produit. C'est un label qui répond aux exigences RSE et on retrouve une bonne communication justement sur le produit. Ensuite, pour Terravitis, on aura une mise en avant du produit ainsi qu'une communication sur le produit. Le label Bioaide vous permettra de mettre en avant l'agriculture biologique ainsi que de répondre aux exigences RSE. On aura le label Bicorp pour majoritairement l'export et on finira par Engagé RSE qui lui répond aux questions d'export, d'exigence RSE et de communication sur le produit. Maintenant, je vais vous parler de l'enquête que l'on a effectuée auprès des vignerons présents sur Millésime Bio sur leur connaissance des labels. Donc, tout d'abord, grâce aux graphiques, grâce aux données des dossiers d'inscription au salon Millésime Bio, on a pu réaliser un graphique représentant tous les labels en plus du label bio auxquels les 1300 entreprises ont adhéré. Donc, on remarque donc qu'une grande partie de ces entreprises ont adhéré à des labels produits comme le Déméter, le vin nature ou le vegan, que 30% des entreprises ont adhéré à des labels de management environnement comme ISO 14000, Terravitis ou encore Déméter, que 22% ont adhéré à des labels de management sécurité alimentaire comme ISO 9001, BRC, IFS, et que 8% ont adhéré à d'autres labels présents. Ensuite, on a fait un Google Form que l'on a envoyé aux 1300 entreprises via Madame Prado, et Plado, et qu'on a pu effectuer un graphique sur lequel... Sur ces 1300 entreprises, 235 ont répondu à notre enquête. Et sur ces 235 entreprises, on remarque que une grande majorité sont des caves particulières, 89% des entreprises, que 5% sont des caves coopératives, 4% sont des négociants et 2% sont des autres comme brasserie ou distillerie. Donc ensuite, pour conclure, je vais vous présenter un peu les résultats qu'on a eus grâce à cette enquête. Donc les questions qui étaient majoritairement posées, c'était qu'on présentait, on nommait le nom des labels qu'on a présentés précédemment, et on demandait à chaque répondant s'il pensait que ce label respecte tel pilier du développement durable, et aussi si le label respecte en général le développement durable. Donc nous avons pu, et à chaque fois il était demandé de placer sa position, son ressenti, sur une échelle de 0 à 5. Et ici, nous avons du coup les moyennes en fonction des labels.
Donc, premièrement, pour le pilier social, ce seront les labels engagés RSE, Bicorp et Bioaide qui se démarquent. Donc là, c'est en haut à droite. Ensuite, pour le pilier économique, ce sont les labels Bicorp et Bioaide qui se démarquent. Pour le pilier environnemental, ce sont les labels Bicorp et Bioaide qui se démarquent à nouveau. Et en termes général, ce sera surtout le label Bioaide qui va se démarquer, donc en haut à gauche. Donc ces résultats sont aussi à nuancer, car on se rend compte en fait que les labels qui ont les meilleures images sont surtout en fait les labels qui sont le plus connus. Voilà, donc merci beaucoup pour votre écoute. Merci bien pour ce travail précis et puis important vu la complexité des labels. Hein, on a vu pour présenter ces spécificités.